Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de l'expansion de l'hypnose, comme elle a pu être, et aujourd'hui c'est un petit peu différent, mais on peut s'apercevoir qu'il y aurait deux façons de l'aborder, soit on popularise l'hypnose au travers d'une simplification de notre système, soit on tente de rester le plus technique possible pour toucher les personnes qui pratiquent déjà, et du coup ça devient beaucoup moins populaire, c'est plus vers un certain groupe de personnes. En faisant un nouveau thème là sur le MMA de l'hypnose, il y a un hypno que j'ai retrouvé, et ça faisait plusieurs fois que je le croisais, notamment sur tout ce qui est travaux en auto-hypnose, qui s'appelle Marvin Powers. Et Marvin Powers, ça a été un hypno qui, dans les années 50-60, a beaucoup développé l'auto-hypnose. Mais pas du tout de la même façon que Gil Boyne. D'ailleurs, j'ai le bouquin là. Gil Boyne qui, lui, va faire un bouquin sur le self-hypnosis, sur Tebet à l'époque, qui pareil, alors je dois l'avoir là, mais bon bref, qui pareil a fait un bouquin sur l'auto-hypnose, mais la façon d'aborder l'auto-hypnose, même si ça reste des bouquins qui se voulaient pour la population, était beaucoup plus technique et sur des thèmes beaucoup plus orientés cliniques que Marvin Power. Et je trouve cette différence, cette façon de voir les choses et cette façon de présenter cette différence comme quelque chose qui encore aujourd'hui se pose. Pour faire des vidéos depuis quelques années, c'est régulièrement une de mes réflexions, dans le sens où je me dis, ok, mon but c'est de vous faire connaître, comprendre, c'est beaucoup dire, mais en tout cas peut-être susciter un intérêt sur certaines idées, sur certains auteurs, sur certaines logiques, sans du tout estimer que ce que je dis est juste, mais en œuvrant dans l'idée que ça pourrait créer quelque chose, tout du moins de l'intérêt. Et du coup, j'ai fait pas mal de vidéos qui étaient très simplifiées sur l'explication de certains aspects de l'hypnose, ou certains aspects tout court autour de l'hypnothérapie. Et il y a des moments où je me dis, ouais, mais en leur expliquant ça comme ça, beaucoup vont penser que réellement c'est ceci ou cela. Et les années m'ont donné un peu ce retour, où il y a des moments où je parle avec des personnes qui ont pu voir mes vidéos et qui bien sûr sont formées à gauche à droite, et la simplification qu'on a dans un premier temps de pour une intention positive qui est vraiment de faire comprendre, ou peut-être d'initier une flamme vis-à-vis de la discipline, va être un petit peu ce biais de référence, ce premier élément qui est écouté, entendu, et qui, sur la feuille blanche que l'on est, devient notre vision, notre perception de la discipline, ou qu'importe le sujet qu'on est en train d'étudier. Et après, pour revenir dessus, dire, ok, mais ça, la réalité, c'est que c'était juste pour happer les personnes, pour amener, attirer, donner plaisir. Mais c'est plus complexe, ou c'est même différent. Voire, et c'est ce qu'on sait en hypnose, il va y avoir des façons d'aborder la discipline qui vont peut-être renverser tout ce que toi tu penses comme étant juste. Et si d'entrée on donne quelque chose de simple, de trop simple, on va facilement entrer, notamment les premiers mois, les premières années de pratique, dans un truc de ouais non mais il n'y a pas à se prendre la tête. Et puis plus on étudie des auteurs, plus on met en pratique, plus on a de la chance d'avoir de la clinique, donc des gens qui viennent nous voir, etc., plus ouais, c'est facile sur le papier, sur l'idée. On a peut-être eu déjà des centaines de personnes sur ce cas-là, et en même temps, on sait que c'est pas si facile que ça. La même chose quand on étudie des auteurs et qu'on se dit oui, bon, bah là, je lis un livre d'auto-hypnose, ou je lis un travail sur tel ou tel thème de l'hypnose, et puis,
on s'aperçoit que la façon d'aborder les différents mécanismes qu'il propose, ne serait-ce que techniques, hypnotiques, ou la manière dont il appréhende ce que pourrait être le conscient, ce que pourrait être le subconscient, ce qui peut être attendu par un client, partenaire, etc., va énormément varier et va ouvrir des champs de vision qui complexifient notre pratique. Alors on pourrait se dire, et moi j'aime bien cette logique-là, hein, on tente de tout simplifier. Dans notre pratique au quotidien, on tente de tout simplifier. Sauf que on s'aperçoit que même avec cet état d'esprit-là, avec cette volonté-là, il y a de la complexité. Ça ne veut pas dire que c'est de la difficulté, hein. C'est vraiment des éléments qu'il faut détricoter, et c'est pas des éléments difficiles, c'est des éléments qui, peut-être assez simples, mais qui sont quand même courbés, qui sont mis dans tel ou tel sens, et il va falloir les prendre un à un pour amener à quelque chose qui ressemble à un résultat qu'on peut attendre. C'est pas difficile. Là, ça devient long, mais c'est complexe. Et dans tout ce cheminement, quand tu te dis, ok, mais alors le mieux, c'est quoi? Est-ce que c'est donner une information en prévenant qu'en fait, ça reste une simplification, et qu'une fois que les personnes ont un peu travaillé dessus, dire, ok, maintenant, on va commencer à voir les détails. Et moi, je le vois, par exemple, quand j'enseigne en jutsu, vu que toute la semaine, je fais la même technique, le premier jour, le deuxième jour, je précise pas beaucoup de choses. Je regarde comment les gens vont répondre à l'ensemble des informations que j'ai données. J'évite de trop donner d'informations. Donc ça donne des choses qui sont hyper approximatives. Et ça me va complètement. Parce qu'au départ, il y a trop d'éléments pour que tout soit absorbé. Mais leur faire croire que c'est simple, parce que, admettons, j'ai pas expliqué plein d'éléments, mais quand je fais la démonstration, ça semble très simple. Mais en réalité, c'est qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été, pour l'instant, expliquées ou exprimées, parce que rajouter ça, ça empêcherait l'apprentissage, ou en tout cas déjà le ressenti, la perception, la connexion à l'intérieur de soi, et se dire, ah ok, d'accord, je vois ça, mais. Et c'est souvent ce mais-là qui est intéressant. Quand on va faire un bouquin d'auto-hypnose, donc par exemple on prend Powers ou on prend n'importe quelle personne qui partage et qui simplifie une connaissance, il y a toujours un mec qui va arriver. Faites ça, faites ce processus inductif et puis il se passera ça. Oui, mais si ça n'arrive pas, ou si je n'arrive pas à faire ceci, ou si je visualise pas par exemple, ou si mon imagination va dans tous les sens, mais... Ah oui, bah, en réalité, là, il va falloir que tu utilises, je sais pas, aussi ton corps, et que du coup, tu focalises sur ton souffle. Ok, oui, mais si, ceci, plus cela. Parce que là, j'ai testé, mais ça fonctionne pas. Et c'est là où on se rend compte que, bah non, c'est pas si simple. C'est pas A, B, C, faites-le. Ce que, aujourd'hui, alors est-ce que c'est parce qu'on a une capacité d'attention qui est plus courte? Mais si on regarde beaucoup ce qui est proposé, dans tout, hein, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la diététique, que ce soit dans la politique, que ce soit n'importe où, vous allez voir, c'est limite des codes. Faites ma formule, et ma formule très simple, c'est ce qui va vous permettre d'aller bien, ou d'aller mieux, ou d'avoir la bonne réponse, ou d'être en transe, ou d'avoir du succès au niveau financier, au niveau truc. Alors que, dire au départ, bah les gars... c'est un ensemble de succession d'éléments simples, mais qui s'intriquent les uns avec les autres, qui fait que c'est quand même quelque chose d'assez complexe, voire par moments il y aura des difficultés. Oui, c'est moins tripant, ça peut moins attirer, mais l'effet, c'est ça. Et donner au départ quelque chose et dire ça restera comme ça, ou en tout cas vous pouvez vous débrouiller juste avec ça, cette formule, cet élément qui en fait est peu raffiné, va automatiquement, au bout d'un moment, arriver sur les mais, et là il n'y aura pas de réponse. Parce que on vous dira, non, mais t'inquiète, répète ta formule, peaufine ton arme. Allez, répète, tu verras. Oui, mais il va peut-être falloir dire, ouais, mais là, ta main, tu la mets ici. Ou ton mode de pensée, il faut que tu le décales là. Ou ton questionnement, il faut que tu le fasses comme ça. Ou ta suggestion, va falloir que tu prennes un temps de recul parce que la personne, je sais pas, on va reprendre une notion capasienne, elle est physique. Ok. Et du coup, hop, ce petit changement, ajustement, va modifier beaucoup de choses. Mais du coup,
Le système, il est plus simple. Il devient d'une certaine complexité. Or, savoir s'il faut donner de la complexité ou de la simplicité, s'il faut jouer sur des formules simples ou commencer à dire « ceci est l'initiation d'une formule, mais vous verrez, elle est beaucoup plus longue, voire elle est sur plusieurs pages ». Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.